Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver dans un nouveau numéro de Summer Family. Voyager chez soi, l'Algérie aux 1000 visages est le thème qu'on a choisi pour vous aujourd'hui. Dans cette émission, nous vous inviterons à voyager avec nous, redécouvrir l'Algérie à travers les yeux d'un photographe et l'expérience d'un guide. Pour valoriser la destination Algérie, il est nécessaire de mettre en avant la diversité des paysages, le patrimoine culturel et historique. Pour en parler ce matin, j'ai l'honneur de recevoir Monsieur Reda Ayed Saada. Vous êtes photographe professionnel spécialisé dans les paysages algériens. Bienvenue à vous. Merci pour l'invitation. Je reçois également Madame Amira Lekhel. Vous êtes guide dans une agence de voyage et organisatrice de sorties thématiques. Bienvenue. Merci. Voyager chez soi, l'Algérie aux 1000 visages, c'est le thème qu'on va aborder avec vous, nos invités. Je commence par vous, Amira. Nous avons remarqué que les agences de voyage s'impliquent énormément ces dernières années dans la promotion du tourisme local. Quel genre de circuit proposez-vous justement au niveau de votre agence? On propose plusieurs programmes pour tout type de sorties. Selon la saison. Donc maintenant on est dans la saison estivale. On propose, comme vous le savez, Hasna, on a la chance d'avoir un littoral de 1200 km. Donc à la demande de nos clients, la destination est beaucoup plus dirigée vers les côtes, les villes côtières. Donc on propose des programmes pour des familles, des sorties. Chaque semaine on propose une destination selon la demande de nos clients. Très bien. Est-ce qu'aujourd'hui vos clients demandent plus des circuits nature, patrimoine, plutôt gastronomie ou autre des... Beaucoup plus des circuits nature et des circuits randonnée, bivouac, aussi des circuits séjour. Surtout la période estivale. Donc là où on va programmer 3 ou 4 jours, par exemple à l'ouest du pays, où on programme chaque jour une destination. Donc vous combinez plusieurs villes en un seul circuit, en un seul séjour. Un seul séjour. Et ça reste des programmes et des propositions intéressantes pour les familles à petit budget. Donc où la famille, elle veut... On y reviendra sur ce point. On y reviendra. On reste sur les profils de vos clients. Qui sont vos clients en fait? Est-ce que ce sont des jeunes, des familles, des étrangers? On a les trois. D'accord. Et pour chaque sortie, on essaie de combiner les trois. Pour chaque sortie, on essaie d'avoir 30% de familles, 30% de jeunes. Et si on a des demandes d'étrangers qui veulent faire des sorties, aussi on prend en considération cette catégorie et on adapte nos offres selon nos clients. Pourriez-vous nous donner un exemple concret d'une excursion atypique sur la côte? Sur la côte de l'Ouest, il y a un endroit, un paysage vraiment paradisiaque qui est une île qui s'appelle Bousdjar, qui est située entre Oran et Intmouchent. D'ailleurs, je vous invite à la visiter. Où c'était vraiment une expérience inoubliable. Les paysages étaient époustouflants et tous nos clients voulaient revenir à cette destination et où même nos clients ne peuvent pas aller à ce genre d'endroit insolite sans pour autant être entourés d'une équipe professionnelle où l'aspect sécurité, organisation, tout est déjà programmé à l'avance. Donc ça a été une très belle expérience avec beaucoup de bons retours. Oui, et bah, tant mieux. Et c'était l'expérience qui m'a marqué le plus. On ne parle pas de voyage sans parler de prise de photos. On essaye justement de prendre des souvenirs, Reda. Vous êtes d'accord? Vous êtes avec nous aujourd'hui pour justement nous apporter votre expérience dans la photographie et la promotion de la destination Algérie, Reda. À travers la photo, oui. Donc, je suis Reda Ayed Saada, architecte diplômé en 2021 et photographe professionnel.
Je m'intéresse plus dans la photographie, donc à tout ce qui est paysage et architecture aussi. Et j'essaie un peu de mettre en valeur tout notre patrimoine et nos paysages. Et donc la photographie, c'est un des moyens qui permet aux personnes, c'est-à-dire c'est le premier contact en réalité avant de visiter l'endroit, c'est le premier support, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec Internet. C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire on trouve tout sur Internet. Exactement, c'est-à-dire c'est le premier contact. Quand on veut visiter un pays, la première des choses, c'est cliquer sur... voilà, se voir des images un peu pour visiter les endroits, plutôt pour avoir une idée sur l'endroit. Nous donner envie de visiter ce pays. Voilà, pour prendre sa décision. Et l'Algérie, je trouve que il y a un certain moment, c'est-à-dire il y avait beaucoup de travail à faire. Ça s'améliore de plus en plus à travers le cinéma, à travers la photographie. Mais il y a encore du travail, on peut Vous avez certainement, Reda, sillonné le pays, exactement, votre métier. Quels sont les plus beaux endroits que vous avez capturés? Les endroits... Et que vous allez conseiller justement à nos téléspectateurs aujourd'hui, et peut-être même des étrangers. En fait, chaque endroit est singulier en réalité. Et chaque période, chaque endroit, vous pouvez vous pouvez visiter par exemple les mêmes endroits. L'été, l'hiver, le printemps, c'est pas la même chose, d'une manière générale. Après, s'il y a des endroits à conseiller, par exemple, il y a je me souviens une des randonnées qui était très intéressante, c'est par exemple une randonnée vers le lac Oulmim, c'est à Tikjda. C'est des endroits très intéressants. Bon, maintenant avec les agences de voyage et tout, il y a beaucoup de circuits, c'est-à-dire avec des guides, etc., chose qui n'était pas qui n'existait pas auparavant. Il y a une dizaine d'années. Il y a par exemple la ville de Ténès aussi, il y a beaucoup d'endroits à visiter. Il y a Miliana aussi, c'est très beau. Miliana par exemple, exactement. Enfin, chaque ville a sa particularité. Exact. Nous avons un pays très riche. C'est pour ça qu'on avait parlé justement de circuits qui est adapté à chaque saison. On a la montagne. L'Algérie est un pays qui est très varié en termes de paysages. Donc on a la montagne, la mer, on a de tout. On a même le sud, le Sahara, notre beau Sahara. Justement, on revient vers vous, Amira. À travers justement, Reda, notre photographe, a parlé de réseaux sociaux et leur contribution justement dans la promotion de la destination Algérie. Vous êtes, les agences de voyage sont présentes, donc vous êtes présents sur la toile pour essayer d'organiser et de promouvoir les circuits que vous organisez. On est très présent sur les réseaux et c'est notre axe de communication. La communication digitale est vraiment notre axe principal de communication à travers notre page Instagram, sur laquelle on est très active. On communique avec l'aspect visuel, les vidéos, des vidéos de nos sorties. Là où on va communiquer et essayer d'attirer encore davantage les clients vers les endroits où ils ont l'opportunité de visiter, de découvrir et de passer de nouvelles expériences. Donc les réseaux sociaux nous ont beaucoup aidés. Ça a été un moyen de support très important pour nous. Et ça ne fait que évoluer de plus en plus. Et c'est un travail, en disant, de collaboration. Donc, à travers les photos de photographes, que les agences de voyage essayent de promouvoir un peu cette destination Algérie. C'est-à-dire il y a comme ça a été expliqué, un support visuel, mais aussi il ne faut pas aussi oublier l'histoire, par exemple, des lieux. C'est-à-dire le fait d'avoir des guides aussi, d'avoir des personnes qui connaissent l'endroit. Vous avez aussi, par exemple, ils vous racontent des événements historiques, l'âme de ce lieu, tout le récit de ce lieu. Donc il y a ce travail-là qui est, c'est-à-dire mémoriel ou historique. Il y a aussi le travail de photographes ou de personnes, c'est-à-dire qui essayent un peu de montrer l'endroit sous sa meilleure image et sous son plus beau jour. Comment la photographie, Reda, peut valoriser les sites touristiques algériens? Comme j'avais parlé tout à l'heure, c'est-à-dire au départ, un photographe par exemple, quand il va photographier un endroit, il essaie un peu de déjà comprendre et de se documenter sur cet endroit pour avoir un peu une idée générale et d'essayer de le montrer d'une manière
singulière, on va Oui, dire. différente. C'est-à-dire, je me souviens par exemple une fois sur les réseaux sociaux, j'avais photographié un lieu qui est très connu par tout le monde, qui est la place des Martyrs, Oui. mais c'était le matin au lever du soleil. Oui, Et c'est un très bel endroit. voilà, un très bel endroit, et vous avez un regard qui est quasiment neuf, c'est-à-dire les gens ils voient toujours la place où il y a beaucoup de Oui. monde, etc. Et je me souviens des habitants enfin, Oui. qui n'était pas très De loin, Dal- il oui. l'avait vu sur internet, il m'avait dit que je ne reconnais plus l'endroit, on dirait que c'était un endroit Alors que différent. c'est un Exactement. enfant du quartier. Voilà, et c'est un peu ça le rôle aussi du photographe, c'est d'essayer d'apporter des perspectives nouvelles, des angles qui sont pas déjà vus, essayer de toujours mettre en valeur et de montrer le pays d'une manière générale, d'une manière à attirer des touristes, déjà localement, parce qu'il faut se rendre compte déjà Bien sûr. de ce qu'on a, et en même temps aux étrangers qui maintenant à travers Internet, à travers tout ce qui est support numérique, visuel, réseaux sociaux, c'est-à-dire l'image, elle leur parle suffisamment Bien sûr. pour visiter l'Algérie. Voilà. Très bien, très bien. Donc on en parlera aussi de famille. Donc on revient un peu au circuit que vous organisez. On a parlé tout à l'heure de l'apport qualité-prix qui attire beaucoup de familles, notamment au budget limité, et veulent passer un séjour de bonnes vacances. Voilà. Quels sont les circuits que vous organisez justement, Amira, au niveau de votre agence pour attirer ces familles? Donc, comme je vous ai expliqué, on propose pour chaque saison des séjours avec des packs intéressants pour les familles essentiellement. À budget très limité, où par exemple un père de famille veut faire plaisir à ses enfants, mais il ne peut pas quand même aller vers des destinations touristiques avec le budget papa. Oui. Par contre, nous, ce qu'on propose, c'est d'aller vers, par exemple, à l'ouest du pays et de faire profiter toute la famille et les enfants du séjour, de l'endroit, de la plage, des 3-4 villes sur la côte, tout en ayant une proposition modeste et un rapport qualité-prix où ils vont passer le séjour, ils vont visiter et découvrir. Il y a des excursions, des activités pour les enfants, des randonnées. C'est un programme, c'est-à-dire diversifié et très riche, qui touche à tous les éléments ou tous les éléments de la famille, la maman, le papa, aussi, les enfants. Faire aussi connaître un peu la gastronomie de cet endroit. Exactement. La gastronomie. L'histoire aussi. L'histoire aussi. Alors par rapport à l'histoire, pour chaque endroit ou chaque site qu'on visite, on se met en contact avec un guide touristique local pour nous enrichir de façon plus... c'est-à-dire quelqu'un qui est de la ville elle-même, afin de nous faire donner plus d'informations par rapport au site visité. Justement, on parle de bivouac, on parle de famille, donc les sorties, c'est des sorties de groupe. Oui. S'agit-il d'une affaire de sécurité ou plus de partage, Amira? Les deux, parce qu'on ne peut pas être à l'aise et avoir une expérience apaisante et profiter du paysage sans ressentir le besoin de sécurité. Donc le besoin de sécurité, on trouve que c'est une nécessité, c'est la priorité pour les agences de voyage. Donc pour chaque sortie, on assure les accompagnateurs, des guides touristiques locaux et des guides touristiques de l'agence. Chaque guide touristique et chaque accompagnateur est formé pour des secours les premiers secours, pour surveiller les enfants. Chacun de nous a son rôle bien précis et la priorité, c'est la sécurité. Par la suite, c'est faire vivre les gens la belle expérience, le partage, prendre des photos ensemble, passer l'expérience, faire profiter la famille de l'expérience au maximum. Voilà, essayer de justement créer des souvenirs, Reda, en visitant
l'endroit qu'on a choisi justement pour passer nos vacances. La photographie est très importante, comme on l'a dit. Vous avez parlé de Place des Martyrs comme un endroit. Vous avez en fait fait découvrir l'endroit autrement. Je pense que cette photo a été postée sur les réseaux sociaux. Oui, exactement. Oui, je retrouve des elle a eu beaucoup de réactions. Qui la partagent et tout. Ça montre un peu ce que peut apporter la photographie. Donc vous avez ressurgi un peu la magie de cet endroit. Voilà, un regard qui est neuf. Après, parfois aussi, on fait découvrir des endroits que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Et surtout notamment avec les circuits qui sont organisés les derniers temps et tout. C'est-à-dire il y a beaucoup d'endroits qui n'étaient pas accessibles. Par exemple, je parlais du lac Gulmim à Tikijda. C'est-à-dire si vous partez tout seul, vous n'allez pas vous retrouver. Il faut qu'il y ait un guide. Donc il y a différentes manières. D'où la contribution des agences de voyage. Voilà, exactement. C'est-à-dire pour les lieux qui sont déjà connus, déjà on essaie de porter un regard qui est nouveau. Et pour des lieux qui ne sont pas mis en valeur ou découverts déjà, on essaye un peu de pousser les gens à visiter, à découvrir ces endroits. Très bien. Je vous remercie Reda. Merci d'avoir participé avec nous dans cette émission. Merci. Et on reçoit tout de suite notre chroniqueuse dans Fraîche et rayonnante. Alors bonjour Lina. Bonjour Hasna, comment vas-tu? Ça va? Et toi? Ça va très bien, il fait chaud aujourd'hui. Il fait, oui, très très chaud aujourd'hui, c'est normal, c'est la saison. Exactement. Alors on parlera avec toi aujourd'hui de rituels du matin. Absolument, rituel du matin glow. Très bien, donc des conseils à donner? Tout à fait, aujourd'hui ça sera que des astuces. Alors mesdames, restez concentrées avec nous parce que dans Fraîche et rayonnante, c'est uniquement pour vous. Très bien. Alors, aujourd'hui on va un peu parler des rituels qu'on a tendance à oublier en été. Ce sont des rituels qui sont très très importants, on les néglige très très souvent, notamment déjà, pour commencer, le réveil. Tout commence dès le réveil. Bien sûr. Lorsqu'on se réveille le matin, on a tendance à se réveiller avec beaucoup de stress et beaucoup d'anxiété. C'est vrai. Alors que parfois, tout ce qui peut changer et tout ce qui va changer notre journée, c'est cet instant où on ouvre les yeux en douceur. Donc déjà, il ne faudrait pas stresser pour le reste de la journée, même si je sais que c'est compliqué, surtout pour les femmes qui travaillent. C'est souvent difficile de se réveiller en douceur et dans le calme et la sérénité, mais c'est quelque chose qui change totalement le résultat de notre journée, car le réveil, c'est justement l'instant où on arrive à soit calmer le corps et le préparer correctement pour une longue journée, ou simplement le stresser et commencer une journée, on va dire, dans un trouble et un tourbillon. Alors ensuite, après s'être réveillé, un petit étirement reste bénéfique, donc que ce soit dans notre lit ou même lorsqu'on se lève du lit. Ensuite, directement, on a tendance à aller se laver le visage. Ah oui, on est arrivé au point Exactement. le plus important. Alors, quand on a tendance à faire des mauvaises habitudes. Exactement. Se laver le visage avec le savon, avec des liquides savonnés. C'est très, en fait c'est très, c'est pas bon pour la peau. Très nocif pour la peau. Oui. C'est très très mauvais parce que justement le matin quand on se réveille, on pense qu'on a le visage qui est gras, mais en fait ce n'est pas seulement du gras. C'est une sorte de protection de notre peau et la peau sécrète du sébum. Et ce sébum là, c'est une couche très très fine qui est très très importante. Car on va remarquer que durant la journée, 2 heures après le réveil, cette couche va disparaître et le visage directement va devenir donc sec. Et on va remarquer qu'il sera beaucoup moins gras qu'au réveil. Et c'est une couche qu'il faut la garder, ou si vraiment ça nous dérange, moi par exemple je vous conseillerais l'eau. Exactement. Se rincer simplement avec de l'eau bien fraîche pour réveiller le visage. D'ailleurs les études aujourd'hui nous ont montré que plonger notre visage dans de l'eau avec des glaçons était très bénéfique parce que ça aide justement à raffermir la peau, à tonifier aussi le grain de peau, et puis ça nous permet vraiment de garder cet aspect frais et rayonnant durant toute la journée. On a aussi quelques petites astuces, comme par exemple le soir avant de dormir, on peut mettre un peu de... Donc on prépare le café, on le met dans un bac à glaçons et on le laisse congeler toute la nuit, et le lendemain on utilise ces cubes de glaçons en dessous des yeux. Donc vraiment ça aide à
éclaircir le dessous des yeux. Ça nous aide justement à avoir cet aspect frais et repulpé surtout. Et on remarque que généralement le matin, on a un peu des petits gonflements ici au niveau des yeux, ce qui est tout à fait normal. Et donc avec ces glaçons, ça va nous permettre de garder et surtout de dégonfler. Plus tard, pour les glaçons, on conseille plus ou moins le café, qui est très bon pour le visage. Tout à fait. Donc on prépare le soir donc le café, on le met dans le bac à glaçons. Je suis imprégnée un petit peu de tes rubriques. Oui, c'est surtout de bonnes astuces. Et surtout, j'aimerais préciser que c'est vrai, ces astuces, avec on va dire l'arrivée de la technologie, on trouve des astuces beaucoup plus élaborées. Mais ça reste quand même des astuces de grand-mère. Et ça existe depuis des décennies. Et ça a toujours marché. Alors pourquoi pas ne pas revenir à la nature, à notre essence. Ça coûte rien. Exactement. C'est des ingrédients qu'on a tous à la maison. Exactement. Et en parlant d'ingrédients aussi, mesdames, si vous ne voulez pas faire les glaçons au café, on peut toujours utiliser un concombre, on le coupe en deux et on le met dans le congélateur. Lorsqu'on se réveille le matin, le concombre sera glacé. Et on va faire passer les deux parties du concombre en dessous des yeux et même sur tout le visage. Alors ça va directement repulper, ça va sculpter surtout et ça va donner cet aspect toujours aussi tonifié. Et après même les concombres, on peut aussi utiliser les mains. Donc se rincer les mains avec de l'eau fraîche, utiliser une huile ou une crème hydratante, l'huile de jojoba, l'huile de noisette. On met quelques gouttes et on commence à masser. Le massage du matin, il est souvent négligé, mais je vous assure que c'est le plus important. On n'a pas le temps. Oh non, quand on veut un peu, tu sais, ça prend... Se lever un peu plus tôt. Exactement, et puis ça prend que quelques minutes. Vraiment, c'est très rapide. C'est pour ça que c'est important quand même de préparer ça à la veille, en ce qui concerne les concombres et les glaçons. Mais sinon, le reste... On va demander à Amira si elle a... En fait, le matin, je me lave le visage avec de l'eau fraîche, très fraîche. Super. C'est tout. C'est déjà pas mal. Je me sèche le visage, je mets même une crème... en hiver, Amira? Oui, même. Eau fraîche. Donc vous avez cette tendance à supporter cette fraîcheur parce que généralement on utilise l'eau tiède en hiver. J'ai pris l'habitude de... Oui, c'est une question d'habitude. C'est une question d'habitude, exactement. Même pour se réveiller l'esprit et pour se rafraîchir la tête. Ça réveille d'un coup. Ça réveille d'un coup, exactement. Parce qu'en fait, ça a été prouvé que ça calmait déjà le système nerveux et ça réveillait directement et ça sécrétait de la dopamine. Donc le fait déjà de se laver avec de l'eau fraîche, ça rafraîchit. Directement. C'est instantané. C'est comme un électrochoc. Le daily routine. Absolument. C'est ça. Daily routine, donc c'est quelque chose à appliquer, on va dire, tous les jours, à essayer surtout d'introduire. Ça devient une routine. Un rituel. Exactement. Durant l'été, on sait que c'est un peu plus compliqué avec la chaleur et puis même quand on se réveille le matin, on a plus envie de rester dans les endroits frais de notre maison, donc, ou sinon sortir directement aller à la plage. Mais c'est des routines qu'il faut garder durant, on va dire, tout l'été et même après l'été. Mais surtout en été car notre peau en a besoin. Il faut profiter de ces instants-là pour justement instaurer ces routines de bien-être qui vont finalement nous apporter que du bien et qui vont nous aider à se sentir bien dans notre peau. Une petite question, Lina. On a tendance à bien sûr transpirer en été. Quelles sont justement les astuces pour se rafraîchir pendant la journée, surtout quand on travaille? Absolument. Alors il y a plusieurs astuces et parmi ces astuces-là, on a déjà les petits sprays. Alors déjà on trouve, c'est en vente un peu partout. Alors ce sont des petites bouteilles en plastique qui ont un petit vaporisateur. On peut faire chez nous à la maison, donc concocter ces sprays à la maison. Alors je vais vous donner la recette tout de suite. Donc on a un peu d'eau. On met également un peu d'aloe vera. Déjà ça, c'est notre premier spray. C'est un spray qui est directement rafraîchisseur, qui va apporter déjà cette fraîcheur dans le corps. On peut vaporiser partout dans le corps, donc surtout les jambes parfois quand on est à la plage. Également le cou parce que c'est la zone où on transpire le plus, où il y a le plus de chaleur. Et quand on stresse aussi, cet endroit exactement, cette zone-là est tout le temps, on va dire, mise à l'exposition. On a également le visage. On peut mettre uniquement ou sinon l'acheter en pharmacie qui est de l'eau thermale qui est très bonne aussi pour le visage. On peut la mettre dans le frigidaire durant la journée et avant de sortir, on la met dans notre sac. Très bien. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Mais je t'en prie, ça me fait toujours plaisir. Les lieux les plus demandés
pour cette saison estivale? Alors pour la saison estivale, pour le centre d'Algérie, c'est beaucoup plus Tipaza. On a Cherchel, Chenois, c'est des destinations à visiter pour le centre d'Algérie. C'est des destinations très demandées. Par rapport à l'ouest, on a Oran, Tlemcen et Ain Tmouchent surtout. C'est les sites vraiment très demandés. Et pour l'est de l'Algérie, on a Annabas, Kikda, le Qala, surtout le Qala. Oui, le top. Exactement, c'est vraiment des paysages. On a beaucoup de richesses, surtout le territoire national, on a un pays qui est très riche. Surtout le littoral. Donc très varié, très demandé. Et c'est la saison la plus, on va dire, la plus riche et la plus... C'est la haute saison. C'est la haute saison, exactement. Voilà. Tu m'as compris. Voilà, donc diversifier vos voyages pour essayer de répondre à toutes les demandes. Ce n'est pas trop tard, il faut s'inscrire dès maintenant. On est en pleine saison estivale pour passer vos vacances en famille ou entre amis. C'est déjà la fin de cette émission. Je vous laisse avec le reste des programmes de